Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à la Pride Day à Marseille au Palais Longchamp. On va faire un petit tour et voir comment ça se passe. Salut les filles, alors qu'est-ce qui vous amène à la Pride aujourd'hui? On vient défendre nos droits normalement. Mais bon, c'est moins bien que les marches déjà. On est un peu déçus mais c'est normal, ça c'est compréhensible. Chaque fois qu'on marche dans la rue et qu'on se tient la main, on se fait insulter. Et que ça doit changer maintenant. Vous pensez que la Gay Pride c'est une journée où vous pouvez revendiquer vos droits, où on vous écoute? C'est une journée où on se montre déjà, où la population hétérosexuelle, on va dire, se rend compte qu'ils ne sont pas tout seuls. Salut les garçons, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à la Pride de Marseille? Déjà soutenir toute notre communauté, surtout les ados homosexuels qui sont beaucoup cachés, certains, du peur du regard des gens, le regard de leur famille et du harcèlement. Et nous, aujourd'hui, on est là pour les représenter et les aider aussi à prendre confiance en eux et à les aider à s'assumer tels qu'ils sont. D'accord, est-ce que c'est aussi une journée où on s'amuse? Oui, ces journées, on s'amuse, on a l'impression de se connaître depuis des années et c'est comme si on était une famille en fait. Salut les filles. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à la Pride de Marseille? La fierté, Comment vous soutenez le mouvement homosexuel? Qu'est-ce que vous faites pour le soutenir? de la prévention déjà, de soutien à toutes les personnes qui ont besoin de conseils. Aimez-vous tous et vous embêtez pas pour les autres. Occupez-vous de vos affaires et pas de ce qui ne vous regarde pas. Ça sert à rien d'embêter les gens alors qu'ils sont heureux, quoi. Moi, je viens pour célébrer la liberté d'expression. Si on est gay, qu'on puisse l'assumer. Maintenant, on est dans une France libre. Donc j'estime que si on aime quelqu'un, on ne s'arrête pas à son sexe, mais à sa personnalité. Et puis on tombe amoureux de qui on tombe amoureux. Quelles sont aujourd'hui, en 2016, après le mariage pour tous, les revendications? Alors moi, je pense par exemple que des couples gays, généralement, ne peuvent pas adopter. Et quand on est gay et qu'on choisit d'avoir un enfant, c'est que vraiment on veut cet enfant. Si on l'a, c'est vraiment pour tout faire pour lui et qu'on l'a voulu. Parce que c'est pas forcément accessible comme si on était hétéro. Et à Marseille, quand on fait partie de la communauté gay, est-ce qu'il y a des lieux emblématiques où on peut aller pour s'amuser? Tu peux me les citer? Alors il y a le Cancan, il y a le Shadow, bon c'est pas... Moi je vais pas souvent mais bon. Il y a aussi le Polycarkov, c'est un bar où on peut aller. On connaît, ouais. Voilà. Sinon il y a aussi l'endroit. Vers Montpellier, on a aussi la Villa Rouge. Il y a quand même pas mal d'endroits gays, mais il en manque. Il en manque parce que pour les lesbiennes, c'est plus pour les hommes. Pour les lesbiennes, c'est pas trop ça. Ouvrez-vous, si on tombe amoureux, ce n'est pas d'un corps, c'est d'une personne. Et notre but, vraiment, c'est pas d'enquiquiner les autres personnes, mais au contraire de pouvoir vivre libre. Salut les gars, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à la Gay Pride de Marseille? D'être libre, de pouvoir nous montrer librement. Dans Marseille, c'est un peu parfois compliqué d'être libre justement. De la Joliette jusqu'à ici, on peut se faire regarder et insulter même en plein après-midi quand on est gay et qu'on a un short court. Parfois on répond par l'ignorance parce que souvent on se fait insulter mais quand on est déjà passé. Et puis parfois c'est un peu lourd donc du coup on se retourne et on leur dit clairement qu'on a des couilles quand même quoi. Pour être franc. Voilà, il y a quelque chose qui m'intrigue et ça se passe ici. Est-ce que tu peux me parler de ces chaussures? J'ai voulu me faire remarquer, genre que les gens me voient. En fait, on travaille pour la Pride de Marseille. Du coup, je me suis dit peut-être que ça va attirer les gens, c'est avec des talons, une tenue un peu extravagante. Et en tout cas, ça nous a attirés. Tu connais Yanis Marshall? Est-ce que tu danses comme Yanis Marshall? Malheureusement, non. Est-ce
Est-ce que c'est lui qui a un petit peu lancé justement cette mode de garçon avec haut perché sur des talons de 15 cm? Bah, je pense parce que du coup il s'habille comme un mec, hein, mais il met des talons. Ouais, je pense que ça inspire pas mal de gens. Ouais. Et quelle est la réaction des gens quand ils te voient justement avec ces talons? Ils sourient, vous êtes beaux, ils prennent des Alors photos. pourquoi toi tu n'en as pas de talons? Alors, il voulait que je les mette, Ouais. mais je pense pas que j'ai le physique pour. Ah parce qu'il faut un physique? Mais non, mais je me vois pas avec des talons, j'en ai jamais porté. Je pense pas que ça va avec ma façon d'être. Ok. Et comment s'annonce la journée aujourd'hui? Plutôt bien, surtout la soirée. Alors, c'est quoi la soirée? C'est la soirée We Party, donc de la Pride de Marseille, officielle D'accord. party. Doc des Sud à Marseille, D'accord. à partir de 22h jusqu'à 7h du matin. Alors quelle ambiance nous attend au doc? C'est une grosse ambiance, vous avez pas mal de shows, de performers. Il y a... Plein de DJ aussi Ouais, qui viennent de toute l'Europe, donc on attend pas mal de monde. Est-ce qu'à Marseille, il y a d'autres lieux pendant l'année où vous pouvez sortir, où la communauté gay se retrouve? Vous êtes Marseillais? Oui, moi je suis d'ici. Est-ce qu'il y a des lieux emblématiques à Marseille? Bah non, on sort pas forcément sur Marseille, on sort sur Aix, il y a les bars qui s'appellent le Shadow. Après on peut bouger sur Avignon parce que sur Marseille on se sent pas forcément en sécurité quand on sort sur Marseille, donc on évite un peu. Tu utilises le terme sécurité. C'est que c'est à ce point-là? Moi j'ai des amis en sortant de boîte gay sur Marseille qui se sont fait défigurer le visage, qui ont dû se faire reconstruire le visage, se faire recoudre, donc non, c'est des insultes et des menaces tout le temps. Donc non, ouais. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui vous insultent dans la rue? On répond par le silence. Ouais, ils auraient compris. Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre alors? On est comme on est. Après, on fait rien de mal, on est juste homosexuel. Comment se passe la journée? Bah, très très bien, hein. Voilà, donc il y a des beaux discours, donc voilà, ça fait plaisir à entendre. Vous venez pour les discours ou pour ce qui suit, c'est-à-dire musique, fête? On s'attendait un peu de la musique, mais bon, à ce qui paraît, ça va venir, donc voilà. Comment se passe la vie à Marseille quand on est homosexuel? Est-ce que c'est quelque chose de facile à assumer? C'est très difficile. C'est très difficile parce que tout le monde n'accepte pas. Comment on réagit justement quand on est face à des discours comme ça? Ben, personnellement, je me dis que c'est pas la peine de répondre parce que c'est des gens qui n'ont rien compris et voilà, donc je réponds pas et voilà, j'ai appris à passer à autre chose, quoi. Donc. Vous avez prévu quoi pour ce soir là, quand on parle de fête? La fête et s'amuser avec tout le monde. Des personnes homosexuelles, trans, lesbiennes, gays, tout le monde. Hétéro aussi? Hétéro aussi, on prend tout le monde. Comment se passe la journée? Merveilleusement bien. Tu es magnifique. Merci beaucoup. Alors explique-moi un petit peu cet accoutrement. Bah, on est diva ou on l'est pas, on est Rihanna ou on l'est pas. Donc voilà, tu as pris comme modèle Rihanna, d'où les cheveux rouges. J'ai pris comme modèle un peu toutes les stars du hip-hop R&B qu'on a vu, du genre Mary J. Blige, Jennifer Lopez, Ciara, Beyoncé, Nicki Minaj, Rihanna, toutes ces personnes-là et je m'en inspire un peu pour faire mon personnage au quotidien. Et qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui à la Gay Pride alors? Je fais partie du comité d'organisation de la Pride. Donc du coup, c'est l'organisation de cet événement qui m'y emmène et la liberté de pouvoir assumer qui j'ai envie d'être au moment où j'ai envie de l'être. Et en parlant de l'organisation, j'ai cru comprendre qu'il y avait certains changements qui avaient lieu, donc il n'y aura pas de déambulation dans la ville, ça se passera ici. Est-ce que ça a un impact Alors ça a toujours un impact sur l'individu entre guillemets, dans le sens où quand on a appris la nouvelle en concertation avec le cabinet du préfet, c'est sûr que ça fait mal, parce qu'on a quand même bossé pendant un an, on avait envie d'être visible, qu'on nous voie, etc. Voilà, donc l'objectif, on est bien d'accord, quand on marche dans la rue, c'est de se faire remarquer, c'est de pouvoir atteindre un public différent. C'est exactement ça. Et bon, on s'est servi entre guillemets de cette petite faiblesse qu'on a transformée en force pour pouvoir faire le Longchamp Pride Day. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton orientation? Toi, tu t'es défini comment? Alors moi je suis un homme gay qui se sent bien dans le corps d'une femme mais qui a envie de choisir quand est-ce que j'ai envie d'être dans le corps d'une femme, quand est-ce que j'ai envie d'être dans le corps d'un homme. Est-ce qu'il y a des lieux à Marseille où tu peux facilement justement devenir femme? Tous les milieux LGBT friendly, donc il y a le Play, il va y avoir le Trash, les Trois Rois, le Bistrot Vénitien, le Café Noir Cargo, le Lincoln, il va y avoir le Bat, le New Cancan. Tous les lieux LGBTQI friendly
on peut, ouais, j'ai rien à craindre parce que je connais les propriétaires d'établissements, je connais la plupart de la clientèle, donc je sais que j'ai vraiment rien à craindre. Quelles seraient donc tes revendications aujourd'hui J'ai pas de revendications homosexuelles, lesbiens. Moi, je veux juste que les gens fassent ce qu'ils veulent, qu'ils puissent être qui ils ont envie d'être au moment où ils ont envie de l'être, sans se dire que va dire le voisin, que va dire la voisine. Moi, pour vous dire, je viens de me faire maquiller pendant 5 heures cet après-midi avec le couple de retraités en face chez moi qui est en train d'espionner par la fenêtre. Mais je m'en fous, enfin, je veux dire, c'est moi. Il faut profiter, on n'a qu'une vie, il faut en profiter parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver demain. Et profiter, vivre à fond, vivre d'amour et d'eau fraîche. Salut Anaïs, comment se passe la journée? Très très bien, on passe une très bonne journée, c'est mouvementé. On avait eu peur de ne pas avoir notre Gay Pride et on est ravis de l'avoir en plus cette année au Parc Longchamp. Donc c'est tip top. L'idée c'est vraiment de s'amuser mais de revendiquer en même temps ses droits. Tout à fait. Essayer de parler avec les gens, écouter ce qu'ils ont à dire et s'assumer, voilà, à fond, vivre. Mais là on est dans un public qui est, on va dire, pro-homosexualité. Donc peut-être que l'objectif est un petit peu perdu de vue par rapport à une Gay Pride qui se déroulerait dans la rue où on atteint un public différent. C'est vrai que là on est dans un espace un peu réduit parce que bon voilà, on est entre nous, on peut pas malheureusement se déplacer faute de sécurité. Donc c'est vrai que là on peut pas vraiment montrer, on va dire, à tout le monde le côté positif de c'est quand même un peu le cœur d'une Gay Pride. C'est ça. Là, normalement la Gay Pride on est habitué à voir ces parades là, voilà. Le contexte fait malheureusement qu'aujourd'hui, voilà. Je vois encore à l'heure d'aujourd'hui beaucoup de gens qui malheureusement sont malheureux parce qu'ils n'arrivent pas à s'assumer, faute d'une société qui a encore du mal à accepter en fait la situation actuelle, l'homosexualité, tout ça. Et du coup, moi, j'aimerais prendre ces gens et leur dire, mais c'est qu'une orientation en soi. On aime les filles, on aime les filles, on aime les garçons, on aime les garçons. Et c'est dommage de ne pas pouvoir l'assumer librement parce qu'il y a des gens du coup qui vivent, qui restent là, malheureux dans leur coin ou qui se referment. Et c'est pour ça que moi, je remercie toutes ces associations qui sont créées pour aider ces gens un peu à sortir. Un réel impact. C'est un réel impact. Moi, je connais des gens qui sont membres de certaines associations pour justement sortir entre eux, pouvoir se tenir la main alors que dans la rue, ils n'osent pas le faire. Moi, c'est quelque chose aussi au début que je n'osais pas faire. Et c'est vrai que maintenant que je me suis, on va dire, émancipée, je suis contente de pouvoir affirmer et être heureuse comme ça. Et quelque chose de difficile. Alors moi, ça n'a pas vraiment été difficile. Mais au début, j'avais peur en fait que quelqu'un me croise dans la rue et le répète à mes parents qui n'étaient pas encore au courant. Et depuis que mes parents sont au courant et qu'ils sont très ouverts à ça, je me sens beaucoup plus libérée. Donc j'encourage aussi tout le monde à ne pas hésiter à en parler aussi autour d'eux et à être heureux. Voilà, c'est un monde. Et à danser parce que la musique revient et on va commencer à s'ambiancer. D'ailleurs, on va aller s'ambiancer devant la scène. Voilà. Merci, super gentil, vous êtes géniaux. Salut Mariska, tu es magnifique. Tu représentes quoi? Une déesse grecque? C'est quoi? Exactement, oui. Nous sommes proposés de venir en déesse grecque, c'est ça, oui. Est-ce que tu vas performer sur scène? Oui, on performe tout à l'heure à 20h30. D'accord. Et donc toi, tu te définis comme quoi? Je me définis comme drag queen. J'ai fait les jeux des genres, j'ai fait une façon d'expression artistique. Et c'est quoi exactement un drag queen alors? Un drag queen, c'est une personne qui joue avec les jeux des genres pour s'exprimer, pour créer. Donc j'imagine que tu passes d'un genre à un autre, tu n'es pas tout le temps femme, tu n'es pas tout le temps homme. Non, je suis homme la semaine et les week-ends, de temps en temps, on se met en princesse grecque.